et bienvenue dans cette vidéo sur les règles du jeu de l'aventurine. Aujourd'hui, on va parler des métiers. Voilà, les cartes métiers. Donc, celles-ci, les grandes cartes. Et donc, les cartes métiers vont vous servir évidemment à savoir tout ce que votre personnage peut faire grâce à son métier. Donc, au début du jeu, il y a deux possibilités. Soit le maître du jeu choisit de faire choisir un métier à ses joueurs dès le début, et donc il leur explique le fonctionnement des métiers et les différents métiers disponibles. Soit il décide de commencer le jeu directement avec des joueurs qui n'ont pas de métier au départ. Alors les deux ont des avantages et des inconvénients. Si vous commencez avec des métiers, ça va faire plus de règles à expliquer dès le début du jeu, donc il ne faut pas que les joueurs se lassent. Mais l'avantage, c'est que les joueurs sont avantagés en fait par leur métier, et donc ils auront une survie qui sera plus facile, et donc le maître du jeu, de ce fait, pourra leur proposer plus de choses intéressantes, plus de choses diversifiées, si les joueurs ont un métier dès le départ. L'avantage de commencer sans métier, évidemment, c'est d'avoir moins de règles à expliquer, de pouvoir directement commencer à jouer dès qu'on a fini de créer son personnage. Donc, dans le cas où vous commencez avec les métiers dès le départ du jeu, que le personnage choisit un métier directement, que le joueur choisit un métier directement dès le début du jeu, on va on va présenter les métiers aux joueurs pour qu'ils puissent choisir leur métier, mais on va le faire brièvement. Donc on a les cartes métiers, dessus il y a beaucoup de choses marquées, et évidemment on ne va pas tout lire, chaque carte métier, on va juste présenter rapidement le métier. Donc par exemple ici, le boisselier, c'est celui qui va fabriquer tout ce qui est en bois. Voilà, c'est très simple. Et ensuite, on va passer au suivant. Le potier, c'est celui qui va fabriquer tout ce qui est en terre. Le marchand va acheter les choses moins chères et va vendre les choses plus chères. Voilà, donc c'est un métier qui permet de gagner plus facilement d'argent, etc. On présente comme ça tous les métiers très rapidement. Évidemment, ça nécessite que le maître du jeu, lui, connaisse un peu plus les métiers et qu'est-ce qu'ils permettent aux joueurs, et surtout qu'est-ce qu'ils apportent au groupe de personnages. Parce que chaque métier est spécialisé dans un domaine, qui peut être par exemple la survie, le développement économique, c'est-à-dire s'enrichir du groupe, gagner de la réputation, devenir célèbre. Voilà, chaque métier va apporter des choses au groupe qui vont s'équilibrer. Chaque métier est nécessaire, et donc l'avantage, l'idéal évidemment, c'est que chaque joueur prenne un métier différent. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux, parce que du coup, les joueurs seront plus complémentaires entre eux. Donc les cartes métiers, comment ça se passe? Eh bien, on va d'abord aller prendre notre fiche personnage, et là, on va voir que en bas, on a ici métier. Et donc effectivement, on va marquer notre métier, et ensuite on a 3 colonnes de petites cases comme ça, et avec à côté un système de niveaux. Donc, au départ, vous allez commencer au niveau 2. Ça peut paraître étrange, mais c'est comme ça. C'est parce que ça correspond au niveau, notamment, des objets que l'on peut fabriquer. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est le nom du niveau. Donc, au début, vous êtes apprenti dans votre métier, et donc votre personnage, il ne sait pas encore bien utiliser son métier. Il va devoir apprendre, et en gagnant de l'expérience, il va s'améliorer. C'est pour ça que dans la case, vous avez des petits chiffres. Ici, au début, c'est des chiffres qui sont grands. 8, 7, 6, et plus on avance, plus les chiffres diminuent. Alors, à quoi ça correspond? Eh bien, en fait, c'est vos chances de réussite. C'est votre palier de difficulté, en fait, de dés de réussite. Donc, pour les dés de réussite, si vous ne savez pas encore comment ça fonctionne, je vous invite à voir la vidéo sur les dés de réussite, mais je fais un petit rappel rapidement. Quand on jette donc un dé de réussite, on doit jeter les dés 12 à 12 faces, et de 1 à 12, on doit obtenir un chiffre minimum qui normalement est fixé par le maître du jeu, et là en fait il est fixé directement par votre niveau actuel. Donc les actions qu'on peut tenter de réaliser dès qu'on est apprenti de notre métier, et qu'on va devoir jeter les dés de réussite pour les réaliser, comment savoir qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est les savoir-faire. Donc les savoir-faire, c'est le premier encart de votre case métier. Ici par exemple j'ai choisi éleveur, et donc premier savoir-faire, c'est repérer ou niche l'animal que vous voulez apprivoiser. On a entre parenthèses le temps que ça dure, quand c'est un temps spécifique. Si c'est pas précisé, c'est le maître du jeu qui va choisir le temps que va prendre cette action. J'ai mon savoir-faire, repérer ou niche l'animal que vous voulez apprivoiser. Par exemple, je décide d'apprivoiser
un cheval. Voilà. Donc pour apprivoiser un cheval, je vais dans une plaine et je vais essayer de repérer des chevaux. Et donc pour repérer les chevaux, eh bien tout simplement, je tire les dés pour savoir si j'ai réussi à repérer mes chevaux. Donc comme c'est un dé de réussite, eh bien je vais soit tirer les dés en fonction de la concentration, soit en fonction de l'endurance, soit en fonction de la force. Voilà. Donc si par exemple j'ai un point de concentration, je vais tirer un dé 12 et je vais regarder le résultat. Et le résultat, il faut qu'il soit plus haut donc que la première case que j'aurai à gauche de libre. Et là, la première case, c'est celle-là. Donc, c'est 8. Si je fais 8 au plus, eh ben, je vais réussir. Et si je fais moins que 8, je vais échouer. Donc, par exemple, c'est une première fois. Je jette les dés et je fais 7. Zut, c'est moins que 8. Donc, eh ben, je n'ai pas réussi à repérer les chevaux. Par contre, je gagne quand même un point d'expérience. Donc je barre cette case-ci pour bien dire que je me suis un petit peu amélioré, un peu approché du savoir-faire. Donc je décide de réessayer parce que je passe 1 heure de plus pour retenter de trouver des chevaux dans la plaine. Et cette fois-ci, je fais 9, donc c'est plus que 8. J'ai réussi et donc je gagne encore un point d'expérience. Et en plus, je sais où vivent les chevaux désormais. Maintenant que j'ai repéré mes chevaux, je vais essayer de les appâter. D'accord ? Appâter l'animal en lui donnant l'aliment qu'il mange. Reproduisez ceci chaque jour du temps d'apprivoisement nécessaire. Donc ça, on peut le voir dans la fiche des animaux sauvages. Donc, je vais appâter l'animal, je vais choisir l'appât. Donc toujours, tout ça, c'est des informations que vous avez évidemment dans l'encyclopédie. Par exemple, pour les éleveurs, on va dans le chapitre des animaux sauvages. Donc je cherche mon cheval ici dans les animaux sauvages. Et voilà mon cheval. Et donc, quand je regarde ici, élevage, donc ça, c'est ce que je cherche. Domestication 6 jours, appât, céréales ou pain. D'accord ? Et ensuite, le reste, je vais expliquer après. Je sais. Donc, ça veut dire qu'il me faut une mesure de céréales ou un pain pour appâter mon cheval. Pour avoir une chance d'appâter mon cheval. Voilà. Donc, je vais me partir avec des sacs de céréales que j'aurais par exemple achetés en ville et je vais retourner dans la plaine où j'aurais repéré mes chevaux. Je vais dans la plaine et ici, je vais relancer les dés pour essayer d'appâter les chevaux, savoir si j'y arrive. Si j'y arrive, donc je gagne mon point d'expérience. Donc, je rappelle, on gagne toujours les points d'expérience, qu'on y arrive ou pas. Et comme vous le voyez cette fois-ci, et ben du coup, le niveau à atteindre est plus facile. Il est de 7 ou plus. Donc si je fais 7, ça suffit pour valider mon action. Et donc j'ai appâté mon animal et je vais devoir faire ça chaque jour jusqu'à ce que j'ai passé le temps nécessaire à l'apprivoiser. Donc ça c'est précisé dans la fiche de vos animaux. Par exemple pour le cheval c'est 6 jours. Et donc 6 jours de suite, je vais devoir passer et bien du coup un certain temps à l'apprivoiser. Donc c'est pas toute la journée, hein, bien sûr, c'est quelques heures dans la journée où je vais devoir retourner à l'endroit où il y avait les chevaux que j'ai repérés, rejeter un dé, utiliser une céréale pour les appâter. Et si au bout de 6 jours j'ai réussi, je me suis acharné patiemment à les apprivoiser, eh bien le cheval va me suivre et du coup m'appartiendra. Voilà. Donc ça peut paraître long, mais c'est gratifiant parce qu'un cheval, ça permet de faire beaucoup de choses et surtout, ça vaut très très cher. Et donc voilà, et ensuite on a les petites conditions pour garder nos chevaux. Donc chaque jour, nourrissez vos animaux et tirez autant de D6 que de bêtes adultes, voilà, pour savoir combien de petits chevaux sont nés. Donc ça c'est un exemple pour les éleveurs. Mais en fait toutes les fiches métiers fonctionnent comme ceci. D'accord, là par hasard je prends cuisinier et donc les cuisiniers ont aussi des savoir-faire. Je lis le savoir-faire. Si je veux l'utiliser, je jette les dés. Je gagne de l'expérience dans tous les cas et en fonction de si j'ai réussi ou pas, eh bien je bénéficie du coup du savoir-faire de mon métier. Quand on va remplir toute cette barre d'expérience ici, on va donc passer au niveau suivant. Donc si j'ai barré toute la barre d'expérience ici, je passe au niveau compagnon. Au niveau compagnon, il n'y a plus de chiffres dans les cases. Ok ? Donc s'il n'y a plus de chiffres dans la case, ça signifie qu'on n'a plus besoin de tirer les dés pour
réussir son action. C'est-à-dire qu'en fait, on réussit systématiquement son action. Donc par exemple, pour revenir aux éleveurs, je vais dans une prairie, je cherche pendant 1 heure et je trouve l'animal que je cherche sans avoir besoin de lancer des dés. Voilà. Et donc c'est l'avantage de passer son niveau apprenti pour arriver au niveau compagnon, c'est de gagner du temps évidemment et pas besoin de devoir réessayer systématiquement. D'accord ? Et donc surtout quand je passe de niveau, comme précisé ici, on peut gagner une spécialité de son métier. Donc à chaque fois qu'on va passer un niveau, on a une spécialité, comme on va passer 2 fois un niveau, c'est-à-dire de apprenti à compagnon et de compagnon à maître, on va pouvoir avoir 2 spécialités. Ici par exemple j'ai 3 spécialités, mais je pourrais avoir que 2 spécialités sur les 3. Et donc par exemple les spécialités, on a ici dresseur. Donc dresseur, une des spécialités très appréciées des joueurs, c'est de dresser l'animal qu'on a apprivoisé pour lui apprendre à faire des choses. Donc à l'aide d'un appât, c'est le sucre pour le remercier, quoi. On va donc encore une fois consommer des appâts avec notre animal. On va passer du temps, c'est 6 heures, donc c'est long. Et on va pouvoir essayer de dresser son animal pour lui apprendre des tas de choses. Donc, par exemple, un cheval, on va lui apprendre à pouvoir monter dessus pour se déplacer. On va pouvoir le charger avec des bagages. On va pouvoir lui apprendre à se battre à nos côtés. On va pouvoir venir lui apprendre à nous rejoindre quand on le siffle. On va pouvoir lui apprendre à danser. Enfin voilà, là il n'y a aucune limite, bien sûr. C'est à la bonne imagination des joueurs et à la bonne tolérance des maîtres du jeu. Et du coup, évidemment, ça va nous permettre de améliorer notre métier, les spécialités, d'accord ? Et donc, on n'a pas que ça, on a évidemment aussi d'autres spécialités qui vont être pareilles pour chaque métier. Vous aurez un certain choix de spécialités, voilà, qui seront disponibles. Ici, pour les tailleurs de pierre, par exemple, c'est défenseur, sculpteur ou joaillier, des spécialités qui vont vous rapporter des choses un peu plus spécifiques que vous ne pouviez pas avoir avant avec votre simple métier. Et encore une fois, quand je suis au niveau compagnon, je vais marquer mes points d'expérience. À chaque fois, je vais barrer une croix, à chaque fois que j'effectue une action en rapport avec mon métier. Alors, ici, on n'oublie pas, encore une fois, que les personnages qui auront choisi d'être jeunes, c'est-à-dire qui ont moins de 21 ans, ils sont en plein apprentissage et donc ils apprennent plus vite. Et donc eux, à chaque fois qu'ils ont soit une réussite, soit un échec, ils vont mettre 2 points d'expérience au lieu d'1. Et donc évidemment, c'est un bonus très avantageux pour très vite monter de niveau. Si je barre encore une fois toute ma barre compagnon, toute ma colonne d'expérience compagnon, je vais passer au niveau maître. Le niveau maître, à quoi ça sert ? Déjà, ça vous donne un secret de maître. Le secret de maître, c'est comme une spécialité qui va vous donner donc une spécialité qui sera forte et qui sera surtout personnalisable. Ici, par exemple, pour l'éleveur, la spécialité, c'est de pouvoir inventer tout simplement un animal dans le jeu. Et donc, c'est pareil, chaque autre métier va vous donner des secrets de maître qui vous donneront soit accès à des matières rares, soit vous permettront d'inventer des choses à rajouter dans le jeu. Et donc là, on s'arrange avec le maître du jeu pour savoir comment va fonctionner notre invention. Par exemple, combien il aura de points de vie, combien il aura de points d'attaque, ça c'est le maître du jeu qui va décider. Nous, on dit qu'est-ce que c'est l'animal, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il soit sa spécialité. Le maître du jeu, il chiffre tout ça en points. Voilà. Donc voilà le fonctionnement des niveaux. Ensuite, aussi un avantage quand on est maître, c'est que on peut transmettre son savoir. Cela signifie quoi ? Par exemple, si je suis maître éleveur et que tout le groupe est à la recherche d'un animal rare qu'ils doivent dresser pour une quête qu'ils ont à réaliser pour une tribu, par exemple, d'accord ? Eh bien, les autres ne sont pas du tout éleveurs et c'est pas du tout leur spécialité, mais comme moi je suis maître, eh bien, les autres vont pouvoir utiliser mon métier comme s'ils étaient apprentis. Donc, eh bien, moi je vais systématiquement réussir les actions, d'accord ? Mais eux, ils vont pouvoir eux aussi m'aider en jetant les dés comme s'ils étaient apprentis, donc au premier niveau, 8. Il faut qu'ils fassent 8 plus que 8. Et ça, c'est valable aussi pour tous les autres métiers, d'accord ? Dès que je suis maître, eh bien, on peut utiliser mon métier. Ensuite, quand j'ai barré toute mon expérience de maître, parce que vous voyez qu'il y a encore une barre d'expérience de maître, vous allez me dire à quoi ça sert, puisqu'il n'y a plus d'autres niveaux à gagner, eh bien, c'est parce que quand on a barré toute son expérience de maître, on est tellement accompli dans son métier qu'on décide d'en apprendre un nouveau. Voilà, et donc là, on peut commencer un nouveau métier
au niveau apprenti. Comment ça se passe justement, choisir un métier? Comment ça se passe? Donc comme je l'ai dit au début, on peut choisir dès le départ du jeu, mais si par exemple le maître du jeu décide de ne pas donner un métier dès le départ du jeu, eh bien c'est très simple, c'est quand les joueurs vont arriver dans des villes, vous rencontrez des personnages de ces villes. Par exemple, mon personnage va acheter une arme à un forgeron et j'ai pas d'argent pour payer l'arme. Et du coup, le forgeron va me dire, bah, si tu veux, tu m'aides aujourd'hui toute la journée dans la forge et demain, je te donne de quoi fabriquer ton arme. Et du coup, c'est comme ça que je vais commencer à apprendre le métier de forgeron. Voilà. De par les opportunités qui vont se présenter sur mon chemin. Donc, quand on choisit de ne pas donner de métier dès le départ aux joueurs, eh ben, ils vont un peu plus galérer au début, mais ils vont apprendre un métier de par les autres opportunités qui vont se présenter dans leur histoire. Ils peuvent aussi très bien se pointer dans une des guildes de la ville et dire « moi je vais apprendre tel métier ». Et là, eh ben, comment ça va se passer? Eh bien au début, ils vont travailler pour un maître 2 ou 3 fois, c'est-à-dire une après-midi, quoi, en gros, ou une journée. Et en échange, eh ben, ils vont apprendre le métier et gagner des points d'expérience, bon gré mal gré, jusqu'à ce qu'ils puissent passer leur niveau. On peut également utiliser son métier directement pour travailler en ville. Si par exemple on est en ville, on attend les autres joueurs qui ont des choses à faire dans cette ville, eh bien on va pouvoir gagner de l'argent avec son métier, avec n'importe quel métier. Pour ça, il suffit de se rendre dans la guilde de la ville, par exemple. Ici, les éleveurs, ils vont se rendre dans la guilde des paysans. Ils vont discuter avec les gérants de la guilde, les maîtres de guilde. Et là, les maîtres de guilde, on va savoir s'ils nous donnent du travail ou pas en fonction d'un dé de charisme. Donc le dé de charisme, c'est un dé de réussite. Donc pour les dés de réussite, je vous envoie toujours à travers la vidéo les dés de réussite. Et donc on tire un dé de réussite de charisme. Et si on arrive à convaincre le maître de guilde de nous donner du travail, eh bien il nous donne une petite quête. C'est comme une quête mais en plus mini. Par exemple, garder un troupeau de moutons toute la matinée. Et on va avoir une mini récompense de 40 ou 50 sous, quoi, en gros, qui nous permettra de mettre un peu d'argent de côté pour manger, dormir et peut-être commencer à épargner pour s'acheter quelques outils. Voilà. Mais évidemment, c'est beaucoup plus rentable de se lancer à son compte, entre guillemets, c'est-à-dire prendre son courage à deux mains, passer une journée à repérer et dresser un animal et au bout du compte, aller le vendre ou vendre les petits qui en découlent pour gagner beaucoup d'argent. Donc ça, c'est toujours l'exemple de l'éleveur, mais évidemment, c'est valable pour tous les exemples, pour tous les métiers. Et voilà ce que vous permettent donc de faire les métiers, vous permettent d'avoir vraiment un mode de jeu spécifique à votre personnage. Et si vous refaites un autre personnage dans une autre partie avec un autre métier, vous verrez que le jeu change radicalement d'un métier à l'autre, et surtout en fonction des métiers dans le groupe. Si par exemple on a un groupe avec des chasseurs, des guérisseurs et des caravaniers, ce sera plutôt des groupes qui vont voyager et qui vont partir à l'aventure et qui vont se battre, alors que si on a des groupes avec des éleveurs, des cultivateurs, on aura plutôt un groupe qui va s'installer à un endroit et qui va se sédentariser et commencer à construire et à établir un domaine. Voilà un petit peu donc l'avantage des métiers. Je pense que j'ai fait un petit tour général des métiers. Évidemment, on fera une vidéo pour présenter en détail chaque métier, parce que, comme vous pouvez le voir, chaque métier vraiment a des petites subtilités qui ne sont pas forcément évidentes à comprendre. Mais cette vidéo était là juste pour vous présenter le fonctionnement donc, de la carte métier. Donc je vous rappelle la guilde auquel appartient le métier, le bonus que m'apporte cette guilde, les savoir-faire que j'ai de base dans mon métier, et je tire les dés pour y parvenir, et les spécialités que je gagne en passant des niveaux, et à la fin, le secret de maître que je gagne en passant le niveau de maître. Ici, les barres d'expérience qu'on remplit progressivement avec les paliers à atteindre quand on est apprenti. Les apprentis, donc, ils peuvent faire que des actions ou objets de niveau 2. Donc ça, c'est spécifié dans l'encyclopédie sur certaines, notamment sur les objets, surtout. Les compagnons qui peuvent faire des actions de niveau 3 et qui réussissent systématiquement leurs actions, qui n'ont pas besoin de jeter les dés, et les maîtres qui peuvent faire des niveaux 4, des actions ou des objets de niveau 4, qui peuvent aussi, du coup, faire bénéficier de leur savoir-faire les joueurs qui sont sur leur paysage, les personnages qui sont sur leur paysage, pour qu'ils puissent effectuer les mêmes actions que leur métier, qui puissent utiliser les savoir-faire du métier du maître. Voilà, si jamais c'est pas clair, évidemment, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou en nous rejoignant sur le Discord du jeu. Je vous souhaite
une bonne partie.